Bonjour mes frères et sœurs, je voudrais partager avec vous ce passage biblique dans le livre des Hébreux, chapitre 4, versets 1 à 2. Je vais vous faire la lecture. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux qui l'entendirent. Nous avons ici deux catégories de personnes. Des brebis égarées et des brebis que Dieu a récupérées par Jésus-Christ. Et Dieu nous dit que personne ne se sente en retard pour entrer dans son repos. Nous ne sommes pas en retard, même si vous venez d'arriver dans le Seigneur. Dieu peut vous utiliser plus que ceux qui ont été avant vous dans le Seigneur. Parce qu'il y a certains qui se contentent à boire encore du lait. Donc on peut dire, adjudant-chef, il ne change pas. Or, il n'y a que Dieu qui ne change pas. Mais quand un homme qui a reçu Christ ne veut pas changer, ça, ce n'est plus l'Esprit de Dieu. Ils veulent rester dans la même position. Les nouveaux viennent et s'épanouissent dans l'œuvre. Et eux, ils restent toujours là à critiquer, à murmurer sur les nouveaux qui arrivent, à les jalouser, faire la jalousie. Voilà. Donc, mon frère, ma sœur, nous qui avons reçu cette parole, nous l'avons reçue parce que la parole de Dieu a trouvé foi en nous. Nous l'avons acceptée facilement parce que c'était le temps que nous devions accepter cette parole. Mais pour les autres, que la parole n'a pas trouvé foi, ce n'était pas encore le moment pour eux. Certains viendront après et certains aussi ne viendront pas. C'est comme ça. Mais Dieu nous interpelle, nous qui avons reçu cette parole. Nous avons le devoir de la transmettre à d'autres. Parce que Dieu veut qu'ils se reposent aussi comme nous de nos péchés d'autrefois. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. La vie ancienne est passée. Tout est devenu nouvelle. De même, Dieu souhaiterait pour d'autres brebis égarées qu'ils puissent revenir à la raison et trouver du repos. Parce que quelqu'un qui est tourmenté de l'esprit d'impudicité, vous voyez, vous sentez en la personne que vraiment il est tourmenté. Ou la femme est tourmentée. Elle doit coucher avec un homme. Si quelqu'un est tourmenté par l'esprit de vol, vous voyez que la personne ne peut pas dormir sans voler. Il ne peut pas entrer dans un magasin sans sortir avec quelque chose, même une petite chose de rien du tout, mais il doit voler parce qu'il est devenu esclave. Quelqu'un qui a la bouche facile à insulter, vous voyez que vraiment si avant de dormir, il doit insulter quelqu'un. C'est ça être esclave. Il ne peut pas se passer de la boisson, il doit boire. Il ne peut pas se passer d'un péché quelconque.
C'est ça être esclave, un homme animal. Mais quand vous venez en Jésus, Dieu vous délivrera de cela parce que vous recevrez la puissance de devenir enfant de Dieu et l'Esprit de Dieu habitera en vous et vous allez le nourrir par la prière. Et c'est alors que tout va vous quitter petit à petit et vous serez libérés totalement. Parce que Christ, quand il a franchi quelqu'un, on devient totalement libre. Et c'est là que nous trouvons du repos du Christ. Nous serons plus tourmentés de tous ces péchés qui nous tourmentaient auparavant. Voilà, il y a une mode qui apparaît. Toutes les femmes se coiffent comme ça. Moi aussi, je dois me coiffer comme ça. Parce que toutes les femmes se coiffent comme ça maintenant. Une mode qui apparaît. Toutes les femmes s'habillent en super wax. Même si mon salaire ne peut pas me permettre de m'en acheter, je dois l'avoir. Même s'il faut voler ou vendre les parties de mon corps, je le ferai pour en avoir. C'est ça être esclave. Et Dieu nous appelle à prêcher toutes ces personnes pour qu'ils aient aussi le repos et qu'ils ne croient pas qu'ils sont en retard. Non, ils ne sont pas en retard. L'évangélisation, ce que fait la sœur Mireille, c'est évangéliser. C'est dans la volonté de Dieu. Je ne cherche pas de titres. Je cherche à ce que les âmes quittent le monde des ténèbres et viennent à la lumière. Car dans notre camp, nous avons le plus fort, qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Vous pouvez avoir des attaques, mais ça ne parviendra pas sur vous. Ça ne vous touchera pas. Ils peuvent sortir la nuit, venir vous chercher pour vous faire du mal. Mais Dieu va employer l'instrument plus solide que ce qu'eux ils emploient. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la parole de Dieu. Ne craignez pas. Et pour aller évangéliser, que l'ennemi, que les brebis égarées là, qui ne trouvent pas en toi l'un de ses œuvres. Certains se font tabasser comme ça parce que ces hommes-là, ils ont des magies, il y a des magiciens, ils savent voir aussi. Comme les prophètes voient, eux aussi ils voient dans leur mystique. C'est pourquoi avant d'y aller, il faut bien se préparer dans la prière, avoir une vie d'une position à la droite du Père. Et avoir la foi dans tout ce que nous demandons à Dieu dans la prière. Sans la foi, on peut être agréable à Dieu. Voilà ce dont j'avais à partager avec vous aujourd'hui avec ces deux versets. Mes frères et sœurs, voilà, je vous demande vraiment de transmettre ce dont nous avons reçu, de ne pas rester comme des soldats qui n'évoluent pas. On appelle ça en lingala adjudant-chef. Sans grade, pas de grade, mais l'évolution, j'envisage l'évolution grandir dans le Seigneur. Au lieu de rester à boire du lait, cherchons à prendre aussi un peu
la viande, des choses un peu solides pour mâcher. Ou comme kwanga, commencer à manger. Et quand on mange, on avale, on risque d'exploser. C'est pourquoi, en avalant, on doit aussi transmettre à d'autres la parole de Dieu. Pour que eux aussi soient sauvés, comme nous. Voilà ce dont j'avais à vous annoncer encore aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.